Il arrive un moment où le corps commence à parler dans un langage silencieux. Ce ne sont pas des mots, mais des sensations. Une raideur au réveil, une tension sourde dans le bas du dos, un frottement léger dans les hanches lorsqu'on se penche. Ces signaux, loin d'être des signes de vieillesse, sont souvent des appels à bouger, à nourrir les tissus, à redonner vie à ce qui s'est endormi. Le mode de vie moderne nous pousse à rester immobile pendant des heures, devant un écran, dans une voiture, sur une chaise. Peu à peu, les muscles se raccourcissent, les articulations perdent leur élasticité, la respiration devient superficielle. Pourtant, le corps n'a pas oublié comment se régénérer. Il attend simplement qu'on lui redonne la permission de se mouvoir avec conscience. Le papillon, ou posture du papillon, est l'un des mouvements les plus efficaces pour réveiller cette mémoire corporelle. Assis au sol, les plantes des pieds en contact, on laisse les genoux s'ouvrir naturellement de chaque côté, comme deux ailes prêtes à battre. Rien ne doit être forcé. Le corps s'invite à descendre avec la gravité, le souffle devient guide et le temps fait le reste. Ce geste, aussi simple qu'intime, agit profondément sur les hanches, le bassin et les muscles internes des cuisses. Il relâche les tensions accumulées dans la région pelvienne, là où s'abrite souvent la fatigue, les émotions refoulées et le stress quotidien. Beaucoup pensent ne pas être assez souple pour pratiquer cette posture, mais la beauté du papillon réside dans son adaptabilité. En plaçant des coussins sous les genoux ou en s'adossant à un mur, chacun peut trouver sa version juste, celle qui respecte les limites du jour sans jugement ni précipitation. Le secret n'est pas dans la profondeur du pli, mais dans la régularité du geste. Quelques minutes chaque matin suffisent pour sentir les hanches s'assouplir, le dos s'allonger et la respiration s'apaiser. À mesure que les jours passent, un changement subtil s'installe. Les pas deviennent plus légers, les mouvements plus stables, la posture plus droite. On remarque que monter un escalier, se pencher pour ramasser quelque chose ou simplement se lever d'une chaise ne demande plus le même effort. Le corps, en retrouvant sa mobilité, retrouve aussi sa confiance. Et avec cette confiance vient une nouvelle forme de liberté. Mais au-delà de l'aspect physique, cette pratique ouvre aussi un espace intérieur. Dans le silence de la respiration, dans la lenteur du mouvement, on redécouvre la présence à soi. Le papillon devient un rituel de douceur, un dialogue silencieux entre la gravité et le relâchement, entre la force et la souplesse. C'est un moment suspendu, presque sacré, où l'on comprend que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais un retour à l'essentiel, celui d'habiter pleinement son propre corps. Lorsque le corps commence à se délier, il est temps d'aller plus loin, de réveiller la colonne vertébrale, ce pilier qui soutient non seulement notre posture, mais aussi notre énergie vitale. Le mouvement du Shavash, appelé en yoga Marjayasana Bikidasana, est un merveilleux moyen d'y parvenir. Il ne s'agit pas d'un simple exercice mécanique, mais d'une danse fluide entre extension et flexion, un dialogue entre le souffle et le mouvement. En inspirant, la poitrine s'ouvre doucement, le ventre descend vers le sol, le regard s'élève légèrement. C'est la vache, symbole de calme et de stabilité. En expirant, la colonne s'arrondit, le menton s'approche de la poitrine, le dos s'étire vers le ciel. C'est le chat, vigilant et souple. Ensemble, ces deux gestes créent un rythme apaisant, semblable à une vague qui masse la colonne et réveille chaque vertèbre. La pratique régulière de ce mouvement simple libère les tensions logées dans le dos, le cou et les épaules. Les disques intervertébraux se réhydratent, la circulation du liquide céphalorachidien s'améliore et le système nerveux trouve une harmonie nouvelle. Mais le plus surprenant, c'est ce qui se passe à l'intérieur, un apaisement subtil, une concentration calme, une sensation d'équilibre. En quelques cycles de respiration consciente, l'esprit se dégage des préoccupations et le corps retrouve sa fluidité naturelle. C'est une méditation en mouvement, une façon de rappeler à l'esprit que le présent se vit aussi à travers la chair, dans le souffle, dans la lenteur. Cette pratique ne demande ni équipement, ni espace particulier. Un tapis, un sol doux ou même une couverture pliée suffisent. Ce qui importe, c'est la qualité de la présence. Si chaque geste devient intention, alors le corps répond. Ceux qui commencent chaque matin par ces quelques mouvements ressentent très vite une différence. Le dos cesse de craquer au moindre effort, la respiration devient plus profonde, la fatigue semble se dissiper avant même d'apparaître. Le Shavash agit comme une réinitialisation douce de tout l'organisme. Et si tu ressens ce besoin de te reconnecter à ton corps, si tu veux commencer à t'offrir ces instants de soins au quotidien, alors c'est le moment. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à apprendre, à bouger, à redécouvrir le plaisir d'habiter ton corps sans douleur ni tension. Et surtout, partage ton expérience dans les commentaires. Raconte quel mouvement t'a le plus marqué, ce que tu as ressenti en le pratiquant pour la première fois ou même le simple fait d'avoir pris ces quelques minutes pour toi. Ce geste de partage, aussi petit soit-il, peut inspirer quelqu'un d'autre à reprendre confiance en son corps. Ensemble, nous créons une communauté de mouvement, de conscience et de bienveillance. Souviens-toi, le vrai changement ne vient pas d'un grand effort, mais d'un petit geste répété avec amour chaque jour. C'est ainsi que le corps se transforme et que l'esprit s'apaise. Après avoir éveillé la colonne et les hanches, le regard descend vers une autre zone souvent oubliée, les jambes. Elles nous portent, nous soutiennent, nous emmènent d'un lieu à l'autre sans jamais se plaindre, et pourtant, combien de fois les remercions-nous?
L'étirement du mollet est un geste simple, mais d'une puissance silencieuse. Ces muscles, le gastrocnémien et le solaire, fonctionnent comme une pompe naturelle qui aide le sang à remonter vers le cœur. Quand ils deviennent raides à force d'inactivité, la circulation ralentit, les jambes s'alourdissent et les pieds se gonflent. Avec le temps, cette stagnation provoque une fatigue sourde, une sensation de lenteur dans tout le corps. C'est pourquoi leur redonner mobilité et tonus change bien plus que l'apparence des jambes. Cela transforme notre vitalité tout entière. L'exercice est d'une simplicité désarmante. On se place face à un mur, un pied en avant, l'autre légèrement en arrière, le talon arrière bien ancré au sol. Le torse avance doucement jusqu'à sentir l'étirement le long du mollet. Le souffle accompagne chaque seconde et le corps s'allonge dans la respiration. Rien n'est brusque, tout est écoute. En inspirant, on accueille la tension. En expirant, on la laisse fondre comme si la lourdeur s'écoulait par la plante des pieds. Cet étirement, répété chaque matin, réveille la circulation, allège la marche et redonne au pas son élan naturel. Mais il agit aussi sur un plan plus profond. Les mollets, souvent contractés par le stress ou la peur de l'inconnu, emmagasinent une forme de tension émotionnelle. Les libérer, c'est aussi permettre à l'esprit de se délier. C'est un mouvement d'humilité, un retour à la terre, un contact direct avec la stabilité. À travers cet étirement, on apprend à ralentir, à ressentir, à s'ancrer. On comprend que chaque pas, aussi banal qu'il paraisse, est un acte de vie. En quelques semaines, les changements deviennent perceptibles. La démarche gagne en fluidité, le corps se fatigue moins, les jambes semblent plus légères, presque aériennes. Beaucoup découvrent qu'en prenant soin de cette partie du corps, ils apaisent aussi leur mental. Comme si en étirant le bas du corps, on étirait aussi les pensées, leur donnant plus d'espace pour respirer. Le mouvement devient alors une méditation, un dialogue silencieux entre la gravité et le relâchement. Le simple fait de tendre une jambe, de sentir la tension douce dans les fibres musculaires, devient un moment de présence totale. On cesse de se battre contre son corps pour enfin coopérer avec lui. L'étirement du mollet n'est plus un exercice, mais un rituel de gratitude. Et quand le corps est reconnaissant, tout le reste s'aligne. La posture, le souffle, la paix intérieure. La légèreté retrouvée dans les jambes est souvent la première étape vers une vie plus libre et consciente. Chaque mouvement devient une prière silencieuse adressée à soi-même, une façon douce de dire « Je choisis d'aller plus loin, avec équilibre, avec calme, avec joie ». Lorsque le bas du corps retrouve sa stabilité, il devient possible d'explorer les zones où le corps garde ses secrets les plus profonds. Le dos, la taille, la colonne vertébrale. 2 mouvements viennent compléter ce voyage intérieur, 2 invitations au relâchement et à la régénération. Le premier est la posture de l'enfant, ou Balasana. C'est un retour vers soi, une position d'humilité et de calme. Agenouillé au sol, les fessiers reposant sur les talons, le torse se dépose doucement sur les cuisses. Le front touche la terre, symbole d'ancrage et de confiance. Les bras peuvent s'étirer vers l'avant ou se détendre le long du corps. Dans ce geste simple, tout le dos s'allonge, la respiration s'approfondit, les épaules se relâchent et le mental s'apaise. C'est un refuge silencieux pour ceux qui portent trop de poids sur leurs épaules, physiques ou émotionnelles. Chaque respiration dans cette posture agit comme une vague de guérison, ramenant l'esprit à la paix du moment présent. Puis vient la torsion allongée, douce et puissante à la fois. Allongé sur le dos, un genou ramené vers la poitrine, puis guidé lentement vers le côté opposé, pendant que les épaules restent bien ancrées au sol. C'est un geste qui décompresse la colonne, détend les hanches et masse les organes internes. L'abdomen respire plus librement, la circulation dans la région lombaire s'améliore et un sentiment de légèreté envahit tout le corps. Cette torsion, bien que discrète, agit profondément sur le système nerveux parasympathique, celui qui rétablit l'équilibre, favorise la digestion, la détente et la récupération. En la pratiquant avec lenteur, on sent les tensions s'échapper comme de petites fumées invisibles, remplacées par une chaleur douce, apaisante. Ces 2 mouvements, réunis, ferment la séquence du matin ou du soir comme on referme un livre après un chapitre essentiel. Ils ne demandent rien d'autre qu'un peu de temps et d'attention. En moins de 10 minutes, le corps retrouve sa respiration naturelle, les muscles s'étirent avec gratitude et l'esprit s'ouvre à un état de calme profond. C'est dans cette simplicité que réside la vraie transformation. Pas dans la performance, mais dans la constance. Et lorsque ces gestes deviennent un rituel, le corps change. Il devient plus souple, plus vivant, plus conscient. Les douleurs se dissipent, le sommeil s'adoucit, l'énergie circule librement. Le mouvement conscient devient un langage d'amour envers soi-même, un acte de respect envers la vie. Si tu ressens cette paix après avoir bougé, si tu veux continuer à nourrir cette connexion entre ton corps et ton esprit, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à te redécouvrir, à t'écouter, à t'aimer davantage. Partage dans les commentaires ce que tu as ressenti, le mouvement qui t'a le plus touché, ou simplement le fait d'avoir pris un instant pour toi. Ta parole peut inspirer d'autres à faire le premier pas. Et souviens-toi, chaque respiration consciente, chaque étirement sincère est une célébration de la vie. Continue à bouger avec douceur, avec confiance, avec lumière.